Coucou, bonsoir, bienvenue pour ce nouveau live, le live 310. Hmm, ouais, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Et ce soir, eh bien, j'ai envie de vous parler de la nouvelle méthode d'évolution, qui n'est pas une méthode justement. Ah, j'adore. Ah, c'est vraiment chouette. Et c'est tout à fait en lien avec ce que je vous partageais hier. Donc, j'ai eu la preuve vivante, si vous voulez, aujourd'hui, ce soir. Ce soir, c'était notre cercle d'intégration dans le programme Vivre la roue de l'année. J'ai plusieurs programmes à différents moments, mais Vivre la roue de l'année, c'est un programme annuel pour célébrer les fêtes saisonnières, les solstices, les équinoxes et les quatre autres fêtes qui sont plus liées à l'activité humaine. Et je vous ai déjà parlé donc de ces célébrations, je vous ai parlé de Beltane au moment de Beltane vers le 5 mai. Et eh bien ce soir c'était notre cercle d'intégration, donc nous étions réunis avec les participants pour avoir cette belle discussion sur bien des sujets et c'était vraiment passionnant. Et voilà ce que j'ai envie de vous partager ce soir. Je me rends compte et j'ai la preuve vivante que la nouvelle méthode d'évolution, si on peut dire, eh bien, c'est de rassembler des personnes connectées et conscientes qui partagent beaucoup de choses finalement. Hein. On se rend compte on a beaucoup de choses à partager et qu'on prend vraiment plaisir à partager surtout. Et on peut discuter de tellement de sujets, de tellement de choses sans tabou, j'ai envie de dire. On peut parler vraiment de tout. Et justement, Belten, eh bien, c'est une célébration qui nous amène à parler de sujets qui peuvent déranger, oui, qui peuvent déranger, en tout cas qui peuvent être délicats pour certaines personnes. Et donc, nous avons pu parler. Et ce soir, c'est extraordinaire parce que c'est la première fois que notre cercle, et pourtant, voilà, on se réunit régulièrement tout au long de l'année, mais c'est la première fois que notre cercle était aussi long. Ça a duré quasiment 4 heures. On a commencé à 18h15, on a fini vers 22h. Et c'est incroyable en fait, parce que c'est comme si, oui, on n'a pas vu le temps passer. Et surtout, on était vraiment à fond dans notre discussion. Tout le monde partageait son point de vue, son expérience. Et puis moi, je proposais aussi de ressentir certaines choses, de contempler voilà, directement certains sujets, même si on n'a pas eu le temps de faire pour tous les thèmes, parce qu'il y a de nombreux thèmes à Belten. Donc nous avons pu, ça a commencé super fort déjà tout de suite avec cette idée de ombre et lumière, puisque Belten, c'est comme je vous le avais déjà partagé, c'est l'entrée dans la moitié claire de l'année, donc on quitte l'ombre, on quitte la saison sombre, toute la moitié sombre de l'année. Et ce qui était intéressant déjà, c'était, moi j'ai proposé d'observer, de contempler quelles sont les parties de nous ou de notre vie qui sont restées dans l'ombre et qui n'ont pas fait ce passage dans la lumière au moment de Beltane. Et c'est intéressant d'aller regarder tout ce qui est resté dans l'ombre et surtout pour quelles raisons. Et on a discuté de tellement de choses. Ensuite, Beltane, c'est aussi eh bien, de se reconnecter à bien des choses, à notre créativité, à notre énergie vitale, notre force de vie, à la vie, être pleinement vivant, être en joie. Ça nous connecte à la manifestation, puisque voilà, la créativité, la manifestation, de vivre ses rêves, de vivre sa plus belle vie aussi. Je vous en parlais il y a 2 jours aussi également. Vous voyez, tout est lié en fait. C'est complètement lié aux énergies de Belten. En fait, il y a aucun hasard. Nous avons parlé de joie, de plaisir, de sensualité, de sexualité, puisque c'est un thème de Belten aussi, évidemment, et aussi eh bien, de l'union du féminin et du masculin, de nos polarités féminines et masculines, et comment réharmoniser ces énergies les unes avec les autres. Et c'était vraiment passionnant. Voilà, on avait tellement de choses à partager ce soir. Donc ce que j'ai envie de vous dire, voilà, je ne vous fais pas un live sur Belten, mais c'est pour vous dire que ce qui me semble vraiment un moyen d'évolution ouais, super important et qui fonctionne très bien, eh bien, c'est vraiment de se réunir comme nous le faisons, comme nous l'avons fait ce soir, et puis vraiment de partager à cœur ouvert, hein, et puis avec l'esprit ouvert surtout, et voilà, de partager sur des sujets vraiment de vie, des sujets importants. Et en fait, on voyait qu'en partageant comme ça, en réfléchissant, en contemplant certains sujets, certains thèmes, de voir comment ça venait résonner en nous,
là où ça venait nous chercher, dans nos émotions, dans nos croyances, dans notre façon de voir les choses, dans notre réalité. Et bien, ce qui se passait de magique, c'est qu'il y avait des libérations qui se faisaient en même temps. Et ça se faisait tout seul. C'est ça que je vous disais hier. On peut tellement faire de choses par soi-même. Alors là, certes, nous étions en groupe, mais ce n'est pas moi qui donnais une commande énergétique, comme quand je fais des soins énergétiques avec des clients. Là, pas du tout. Je ne passais aucune commande pour libérer quoi que ce soit. Je proposais juste qu'on contemple, qu'on réfléchisse sur un sujet, sur un thème. Et en fait, le fait d'en discuter et juste le fait d'en prendre conscience, eh bien, il y a des libérations qui se faisaient instantanément. L'énergie était là, on pouvait ressentir aussi les énergies. Donc maintenant, vous voyez, ça va de plus en plus vite, c'est de plus en plus efficace, j'ai envie de dire, de plus en plus naturel aussi, de plus en plus spontané, et les choses se font presque toutes seules, et c'est vraiment impressionnant de voir ça. Et vous voyez, voilà, le cercle, il a, ouais, ça a été, on n'a pas vu le temps passer, et on était vraiment plongé dans notre discussion, dans nos partages, dans voir ce que chacun était en train de traverser, de vivre, ce qu'il avait vécu. Et comment effectivement on peut transformer ça, comment on peut adopter un nouveau regard sur tout ça et surtout se libérer de tout cela et être de plus en plus libre et de plus en plus dans notre rayonnement, dans notre lumière. Et on a beaucoup parlé de ça aussi ce soir, de tous ces freins encore qu'on se met, et notamment, voilà, par exemple, de rester petit, dans la peur eh bien, de déranger ou d'abandonner les autres, qu'il y ait comme ça un impact négatif sur les autres quand nous rentrons dans notre plein rayonnement. Et ah oui, et on a beaucoup parlé de souveraineté. Ah, voilà. Donc ça, c'était un point vraiment important aussi, essentiel de cette soirée, puisque Belten, je vous en avais parlé, je pense, c'est aussi l'union symbolique du roi et de la reine de mai. Donc on peut voir ça, justement, on en a discuté ce soir, comme voilà, le roi, la reine dans la royauté, mais c'est pas du tout comme ça qu'il faut le comprendre. C'est le souverain et la souveraine, et nous sommes tous et toutes souverains et souveraines de notre vie. La souveraineté, c'est quelque chose comme, ouais, c'est un droit de naissance et ça va avec notre droit d'exister. Nous sommes venus avec notre souveraineté. Et effectivement, on en discutait ce soir, il y a beaucoup de choses actuellement et pas seulement actuellement, hein, qui nous amènent à penser l'inverse, que nous ne sommes pas souverains, pas souveraines, mais que nous sommes dépendants et dépendantes. Et justement, on se raccroche parfois à l'image du roi et de la reine qui a été déformée, qui n'est pas non plus la vraie image ni la vraie vibration. Et ce roi et cette reine qui font partie d'une élite et seulement quelques personnes, effectivement, ont le privilège, n'est-ce pas, de monter sur le trône, tandis que les autres sont les sujets. Hein. Donc c'est ça. Donc là, c'est complètement différent. À Belten, vous êtes toutes et tous souverains et souveraines. Il n'y a pas d'idée de hiérarchie. Et voilà, donc c'est vraiment important. Ça permet de recadrer les choses, de revenir dans notre propre puissance, dans notre pouvoir personnel. Je vous en parlais hier. Donc encore une fois, tout est lié et voir que nous ne sommes pas responsables des autres, des réactions des autres par rapport à ce que nous faisons, nous choisissons. Et c'est important effectivement de nous choisir nous avant toute chose et de regarder ce qui est bon, ce qui est beau pour nous et voilà ce qui est dans la justesse par rapport à nous. Alors bien sûr aussi, ça ne veut pas dire ne faire n'importe quoi avec les autres et ne pas tenir compte du tout d'eux et de qui ils sont, de leurs sentiments, mais c'est juste se rendre compte qu'on voilà, on a tous et toutes nos responsabilités, que nous évoluons entre adultes, voilà, quand c'est entre adultes, effectivement, entre adultes, et qu'on est tous souverains et souveraines, et voilà, c'est vraiment important de remettre les choses à leur place. Et ça ramène aussi à cette question de limites, quand on n'arrive pas justement à poser nos limites, c'est aussi souvent qu'on n'a pas conscience que nous sommes le souverain ou la souveraine de notre vie, et que c'est, voilà, comme je vous disais, un droit fondamental, c'est être notre propre autorité, c'est faire nos propres choix, avoir notre indépendance d'esprit et puis pouvoir choisir pour soi. Voilà, donc ce sont, voilà, des sujets où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire parce qu'effectivement, ça ouvre à chaque fois de nombreuses portes, de nombreuses discussions et voilà, de nombreuses expériences qui ont été vécues, pas seulement dans notre vie, mais dans la vie
de nos parents, de nos grands-parents. Enfin voilà, ça peut remonter à beaucoup de générations, beaucoup d'ancêtres. Et donc nous sommes dans la continuité de tout ça et il y a un grand besoin effectivement de remettre les choses à leur juste place, de redonner la vraie définition aux mots que nous employons. Nous en avons parlé ce soir aussi et de voir quelle est la vibration derrière les mots que nous utilisons et surtout quand c'est voilà, des notions, des concepts, on utilise des choses sans vraiment avoir conscience de ce qu'il y a derrière, de ce que cela signifie vraiment. Et on peut faire des amalgames aussi facilement et mettre voilà, des préjugés sur beaucoup de choses qui nous détournent finalement de ce qui est vraiment important. Et justement, la souveraineté, ça, c'est vraiment une des clés qui est peut-être peu comprise, mal comprise. Et c'est vraiment important de remettre de la lumière et de la clarté, de la compréhension sur ce que signifie réellement la souveraineté et être un être souverain. Et donc voilà, ça ce sera le programme Souveraine Indomptée. Voilà, je l'ai évoqué hier, j'y travaille, je vais lancer ce programme dans les jours qui viennent. Voilà, ça vient, ça vient. Et je me réjouis vraiment parce que c'est ça vraiment moi que je vous propose maintenant, c'est d'avoir vraiment de créer cet espace sacré, cet espace où nous sommes en sécurité et où on peut discuter vraiment de tout, où il n'y a pas de jugement, où on peut vraiment venir et puis partager là où nous en sommes, partager nos peurs, encore nos résistances, nos blocages, tout en sachant qu'on est accueilli dans ce cheminement, dans ce processus, car nous sommes tous en cheminement, en processus, on a tous et toutes nos challenges et ils ne se manifestent pas de la même manière pour chacun et pour chacune. Donc c'est vraiment essentiel de pouvoir avoir un espace parce qu'on ne peut pas toujours discuter, que ce soit par exemple avec les membres de sa famille, on ne peut pas toujours discuter avec son conjoint, sa conjointe ou même avec ses amis. On en parlait aussi ce soir. Et donc c'est important d'avoir aussi bah, des gens, des gens comme nous, enfin des gens avec lesquels on sait qu'on peut parler de tout, de ces sujets, des gens qui sont connectés, qui sont ouverts, et ça fait, mais c'est vraiment essentiel en fait, et ça contribue vraiment à notre évolution. Ça sert de catalyseur, comme on disait hier, et de révélateur, et ça aide à avancer beaucoup plus vite en fait que quand on reste seul, quand on est isolé aussi. Et c'est vraiment important. Et là, je vous parlais hier de ne pas systématiquement recourir tout de suite à une aide extérieure, remettre son pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre. Mais là, justement, dans ces espaces-là, chacun est souverain et souveraine. Et on partage, on n'est pas en train de donner notre pouvoir à l'autre du tout dans ces cercles et dans ces discussions. Au contraire, on est en train de discuter pour voir comment chacun et chacune voit les choses. Et ça aide, ça nous aide les uns et les autres de discuter et il n'y a personne qui est en train de prendre le pouvoir sur l'autre. C'est pas du tout ça, c'est pas du tout ça le but et c'est pas du tout ça qui se passe lors de ces cercles. Donc moi je trouve ça vraiment fantastique et je me dis bah ouais bah c'est ça en fait la méthode, voilà, si on peut dire la méthode entre guillemets d'évolution actuelle, c'est d'avoir des espaces comme ça. Où on peut vraiment aborder tous les thèmes sous tous les angles, sous toutes les coutures, parce que là, effectivement, notre discussion elle a duré quasiment 4 heures, ce qui était voilà, exceptionnel, mais en même temps, il y aurait tellement plus à dire, parce on n'a pas eu le temps non plus d'aller au fond de chaque sujet, parce que chaque sujet en lui-même, on pourrait faire un seul cercle j'arrive plus à parler, l'état, sur chaque sujet. Voilà. Ah oui, et on a parlé aussi de recevoir, de donner, de recevoir, de réceptivité par rapport à cette capacité qu'on a de recevoir les plus belles choses dans notre vie, de recevoir le féminin ou de recevoir le masculin dans notre vie, et pas seulement dans notre vie, dans notre corps aussi. Donc c'est vraiment, vraiment des discussions super importantes pour moi qui nous permettent vraiment de libérer tellement de choses et d'évoluer et de voir effectivement le point de vue et l'expérience aussi, de partager les expériences entre nous, eh bien c'est vraiment chouette parce que bah, souvent, voilà, on en a déjà parlé, il y a vraiment cet effet miroir qui se fait. Et là, c'est pas seulement un effet miroir, mais c'est vraiment de, ouais, ça, bah, comme je disais, révélateur et catalyseur, comme on disait hier. Donc, ouais, super cercle. Oh, je suis fatiguée, excusez-moi, je n'arrive plus à parler. Ah là là. Ok, donc là, il y a des spams. Ouais, d'accord.
Donc voilà, on va enlever les spams des commentaires. Ce n'est pas nécessaire de se faire spammer ce soir, ni les autres jours d'ailleurs. Et coucou Madeleine, comment vas-tu? Et c'est chouette que tu sois là. J'espère que tu as passé une belle journée, ça avait l'air vraiment chouette. C'est que tu as partagé, ben, tu nous as manqué dans le cercle, on a vraiment beaucoup discuté, donc tu vois quand tu vas regarder le replay, prépare-toi, il est assez long, tu pourras le faire en 2 fois si tu souhaites. Oh là là. Mais ouais, vraiment des discussions essentielles et vraiment ces thèmes de Belten, moi je trouve qu'ils sont vraiment au cœur du vivant, au cœur de la vie. Voilà, ce sont vraiment les énergies de Belten. On nous demande d'entrer, enfin on nous demande, ce sont les énergies du moment d'entrer dans notre lumière, d'être pleinement connecté à notre souveraineté, à notre créativité, à notre énergie de vie, notre force vitale, notre envie, notre plaisir, notre sensualité, notre sexualité. Donc c'est vraiment tout ce qui fait que nous sommes humains aussi, humains et humaines sur cette terre et comment nous pouvons le vivre le mieux possible, hein, justement, c'est bien de ça dont il s'agit de vivre le mieux possible tout ça sans, on en parlait ce soir, sans se compliquer, sans se prendre la tête inutilement. Et au contraire, de simplifier les choses, d'alléger, de revenir à des choses vraiment essentielles. Et puis, ouais, de nous libérer vraiment, en fait. C'est ça, de vraiment nous libérer. On en a tellement besoin. Et ça ouvre la porte à tellement de choses. Et comme je vous disais hier, c'est vraiment cette idée de vivre notre plus belle vie. Non, c'était avant-hier, bon, bref, je sais plus. De vivre notre plus belle vie, de créer une vie extraordinaire où il y a vraiment des merveilles et des surprises. Et même nous, on n'a même pas idée à quel point ça peut être juste extraordinaire, tout ce qui est en chemin vers nous. Et c'est déjà là, et nous sommes en train de le créer. Et nous allons pouvoir être capables de le vivre pleinement et de ne pas gâcher le truc avec nos peurs, avec nos blocages encore une fois, mais vraiment être capable de vivre pleinement et de recevoir pleinement, sans blocage, sans peur. Et ça, c'est juste extraordinaire quand on peut complètement accueillir, que ce soit l'argent, que ce soit un lieu, que ce soit voilà, dans le couple, un compagnon ou une compagne, qu'on puisse accueillir pleinement un enfant, qu'on puisse pleinement accueillir ses amis, de nouveaux projets, de nouvelles choses. Donc vous voyez, c'est cette capacité à être pleinement ouvert et ouverte à la vie et à recevoir. Et ça, c'est extraordinaire de les pouvoir laisser circuler comme ça le plus possible, en fait, dans la plus grande ouverture possible, sans avoir peur de souffrir, d'être blessé, comme on a pu l'expérimenter par le passé. Donc voilà, c'est ça, c'est magique. Qu'est-ce que, Madeleine, tu dis, j'ai hâte de regarder le replay. Oui, Viviane la chamane. Bonsoir Viviane, heureuse de te voir, de vous voir, pardon, ici. Alors, en chamanisme, on dit reprendre son pouvoir. Oui, effectivement, reprendre son pouvoir. Se reconnecter à la nature, à l'essentiel. Oui, exactement. Je suis tout à fait d'accord. Et pour moi, la nature, c'est vraiment comme le lieu où on peut vraiment faire cela. Effectivement, c'est juste l'endroit idéal qui nous, qui nous offre toutes les conditions idéales pour pouvoir le faire. Ça, je suis bien d'accord. Pour accueillir, il faudrait avoir fait la paix avec soi-même. Oui, exactement. Et justement, on en parlait ce soir de tous ces tensions, ces conflits intérieurs, hein, avec ces différentes parties de nous qui veulent des choses différentes et qui vont dans des directions opposées. Et effectivement, de réconcilier toutes ces parties de soi qui sont pas d'accord les unes avec les autres et de ramener tout ça autour de la table, si on peut dire, hein, de discuter et effectivement de faire la paix et de trouver un terrain d'entente. C'est pas forcément trouver des compromis, je pense pas que ce soit ça, mais c'est trouver un terrain d'entente où chaque partie peut voir en fait ce qu'il y a de beau et ce qu'il y a à gagner et de regarder vraiment les choses qui sont positives, qui peuvent nous faire du bien, au lieu de regarder effectivement, de nous concentrer sur les peurs et les scénarios catastrophes, de tout ce qui pourrait y arriver de pire, mais de regarder de tout ce qu'il peut y avoir d'extraordinaire. Alors oui, ça demande un exercice, un entraînement aussi, certainement des reprogrammations, mais voilà, ça peut aussi aller très vite en fait. On peut vraiment être surpris à quel point on a cette capacité, moi je pense aussi de nous libérer quand on est vraiment prêt, quand on a vraiment envie de passer à autre chose. Et les énergies actuelles, elles nous aident vraiment à faire ça. Donc nous sommes aidés, nous sommes soutenus pour faire ça. Donc c'est vraiment le moment, allons-y à fond. C'est le plus difficile, Viviane. Vous dites, oui, pour faire la paix avec soi-même, oui. Alors après, il ne faut pas que ça devienne une croyance non plus limitante que faire la paix avec soi-même, c'est quelque chose de difficile et que c'est seulement si on a fait la paix avec nous-mêmes qu'on va pouvoir accéder
bah, à la paix. Parce que, vous voyez, ça peut être aussi une manière de voir les choses qui nous limite, hein. Donc, voilà, il faut être souple aussi avec tout ça et pouvoir jongler aussi avec tout ça et surtout voir comment on peut amener notre esprit à voir les choses de façon beaucoup plus fluide, sans amener de résistance et de blocage supplémentaire, mais comment on peut être, voilà, ça me fait penser au mouvement de l'eau voilà, qui circule comme ça de façon fluide et habile, et c'est ça qui est intéressant d'aller regarder pour que ça circule bien et de ne pas nous heurter, voilà, de pas nous heurter dans des murs et de ne pas créer davantage de résistance que les résistances qui sont déjà présentes et qui parfois sont déjà assez importantes. Donc c'est ça, c'est avoir aussi cette ouais, habileté, je pense vraiment de savoir comment naviguer dans tout ça, et c'est vraiment intéressant. J'ai l'image aussi du serpent là qui me vient aussi avec cette ondulation, et justement on parlait du féminin et du masculin ce soir qui s'unissent, hein, comme ça, qui tissent quelque chose ensemble pour être dans ces énergies de création. Donc ça me fait penser à ça, comment on peut aussi nous être fluide et contourner des fois certaines résistances sans forcément avoir une attaque frontale où là, boum, on va se cogner contre un mur. Donc en fait, c'est à nous d'avoir cette connaissance fine aussi de nous-mêmes. C'est ce que je disais hier, et c'est ça aussi quand on reprend notre pouvoir personnel, notre souveraineté. C'est aussi, comme je disais hier, se rencontrer soi-même. Et pour ça, bah, ça nous permet d'aller explorer et de rencontrer et de découvrir comment on fonctionne pour aussi pouvoir bah, être habile avec nous-mêmes et savoir ouais, comment naviguer à l'intérieur de nous. C'est tout un art en fait, hein, finalement. C'est vraiment ça. C'est vraiment tout un art. Madeleine, tu dis les immersions magiques nous reconnectent à la nature et plus. Oui, et oui. Donc là, c'est vraiment un grand moyen, bah, comme les rites de passage justement dans le chamanisme. Effectivement, ce sont des moyens privilégiés de faire pour moi un bond en avant extraordinaire. On pourrait dire pour certaines personnes un saut quantique, mais c'est vraiment ça. C'est d'opérer vraiment un grand switch comme ça, hein. J'en ai déjà parlé dans plusieurs défis live, de vraiment quitter notre environnement familier, quitter tout ce qu'on connaît et entrer de plein pied dans l'inconnu. Et ça nous permet aussi de créer des ouvertures dans notre esprit, dans notre cerveau, dans notre conscience. Et ouais, d'ouvrir des portails en fait pour aller connecter à d'autres choses, d'autres dimensions. Et ça nous permet vraiment de pouvoir justement faire des réels changements. Et puis, il y a vraiment bah, des reprogrammations qui se font comme ça de manière instantanée, j'ai envie de dire. Et c'est marrant parce que ça me fait penser aussi, encore une fois, bah, à Rocamadour, par exemple, et puis Notre-Dame de Rocamadour et les miracles, la chapelle des miracles au miracle. Et c'est ça aussi, j'aime beaucoup moi cette idée du miracle. Pour moi, c'est comme effectivement la guérison spontanée. Et à un moment, je pense qu'on est prêt. Bah justement, on est prêt à la recevoir et elle se fait. Elle se fait. Et c'est ça, on n'a plus peur en fait de ce qu'il y aura derrière, on n'a plus peur de l'inconnu, et on accepte qu'il y ait cette transformation parfois radicale, on accepte cette guérison spontanée, on accepte ce miracle dans notre vie, et on lui permet en fait on lui permet d'exister, on lui permet d'apparaître, et on se permet de le recevoir. Donc c'est ça. Mmh, c'est beau. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, comment ça vibre, comment ça résonne pour vous. Mais ouais, je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Et justement, quand on est entre personnes souverains, souveraines, qu'on parle en sachant qu'il n'y a personne qui est meilleur ou au-dessus de l'autre, qu'il n'y a pas de hiérarchie, mais que nous sommes tous et toutes des êtres humains en chemin. On a tous choisi de venir ici, on a tous et toutes nos casseroles, nos trucs à libérer, notre chemin d'évolution à faire. Et quand on est conscient de ça, bah justement, c'est comme je vous disais hier, on n'est plus en train de chercher que l'autre nous résolve tout pour nous, de chercher une solution, une méthode extérieure, mais on se rend compte qu'on fait le chemin ensemble, et c'est au contact les uns des autres, et bien que cela se fait naturellement ou comme par magie, comme vous voulez. Et ça se fait en fait même sans, ouais, inconsciemment. Je pense que nos consciences aussi, elles se connectent les unes aux autres, et elles utilisent en fait justement cet espace qui est créé et cette connexion entre les personnes, ces catalyseurs que nous sommes et révélateurs que nous sommes pour agir. Et ça, c'est juste magique et ça se fait tout seul. Et moi, je trouve ça vraiment extraordinaire et je le vois de plus en plus. J'en suis vraiment témoin. Et je me dis, mais waouh, mais c'est tellement puissant en fait. Et c'est beaucoup plus puissant, effectivement, je trouve, que d'être dans cette posture dont je vous parlais hier, de prendre l'information de l'autre, d'aller dans une position de il me manque,
mais au contraire de voir, non, on est tous en chemin, on a tous des choses à s'apporter les uns les autres, et c'est des discussions. Mais finalement, en discutant de façon consciente, connectée, eh bien, il se passe des choses extraordinaires. Donc, je remercie vraiment, voilà, les participants de la roue de l'année, participants, participantes, parce que c'était waouh, c'était magique, vraiment magique. Donc, je vous encourage à expérimenter aussi par vous-même et de vivre vraiment l'expérience aussi. Ouais, ouais. Voilà les amis, bah écoutez, je vais m'arrêter. Ouh bah oui, déjà 25 minutes, mais ça passe vite, vous voyez, j'ai l'impression qu'on est vraiment entré dans un autre espace-temps là depuis hier. Il s'est passé quelque chose. Et quand je viens en live, ça passe super vite également. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer là en cette fin de mois de mai. Je trouve que c'est super cool. Viviane, alors ça résonne bien, mais dans les soins que je donne, les gens ne sont pas tous prêts à guérir. Beaucoup y arrivent, mais j'amène les gens à faire la paix avec leur blocage. Ah oui, ça c'est intéressant aussi. Oui, bah oui, oui, effectivement, on n'est pas toujours prêt à guérir parce qu'il y a tellement de choses qui sont en jeu, il y a tellement de peur aussi, bah, justement par rapport à l'inconnu et à notre identité. Hein, qui vais-je devenir si je n'ai plus tel ou tel problème, si je n'ai plus telle ou telle maladie ou tel blocage. Et effectivement, l'identité ou la personnalité telle qu'on se l'imagine et l'histoire qu'on se raconte sur nous-mêmes, eh bien, elle peut vraiment être bloquante et limitante et nous empêcher effectivement de empêcher la guérison. Et il peut y avoir vraiment effectivement une grande peur de guérir. Ça peut même être pire et on trouve effectivement un avantage en fait à ne pas guérir et à rester comme on est. Ça, c'est clair. Ah, ça, on le voit très très fréquemment. Ça, je suis complètement d'accord. Et pour ceux qui, hmm, les gens à faire la paix avec leurs blocages, oui. Et oui, effectivement, de toute façon, avec nos blocages, je pense qu'il y a vraiment plusieurs voies d'approche, si on peut dire. Hein. Je pense à une montagne aussi. Vous pouvez faire l'ascension du sommet par différentes voies, entre effectivement l'approche frontale et puis des autres approches beaucoup plus, beaucoup plus lente, beaucoup plus de manière comme ça progressive, un peu détournée, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi. Et en fait, c'est ça, c'est de jongler avec chaque personne et puis avec chaque blocage aussi, parce que ça peut aussi dépendre, à mon avis, des blocages, de savoir effectivement comment, bah, comme je vous le disais, comment naviguer avec tout ça et quelle approche utiliser. C'est comme si aussi on avait une boîte à outils, par exemple, et puis de savoir quel outil on peut utiliser à ce moment-là. C'est comme, ouais, c'est vraiment ça, dans notre boîte à outils, dans notre gamme de techniques, de compétences, de tout ce qu'on a, c'est de pouvoir choisir de façon judicieuse ce qui va pouvoir aider le plus la personne, ou nous aider nous, si on se fait des auto-soins aussi, ou des reprogrammations nous-mêmes. Donc, ouais, effectivement, toutes les voies sont bonnes tant qu'on aide. Oui, oui, je pense effectivement que il n'y a pas de bonne ou de mauvaise voie, ça dépend des personnes et ça dépend des sujets. Effectivement, tout est possible, ça, je suis d'accord. Les traumatismes dans l'enfance sont nombreux, hélas. Oui, bah ça, ouais, pareil, bah, je suis bien d'accord et on en a parlé ce soir aussi, justement. Effectivement, ça vient effectivement pour, je ne sais pas, je vais pas dire un pourcentage comme ça parce qu'il n'y a pas de chiffre, mais il n'y a pas de chiffre officiel, mais effectivement, les traumatismes, ils viennent évidemment, oui, en majorité de l'enfance. Après, effectivement, hérité de notre lignée aussi, hein, les ancêtres, la lignée familiale, et puis après, tout ce qui est karmique, tout ce qui est dans la multidimensionnalité aussi. Donc, il y a tellement de niveaux, de dimensions. Mais c'est clair que l'enfance, ça quand même, ça cristallise beaucoup, beaucoup de choses. Et moi, je me rends compte en ayant fait la libération de la charge karmique, en le faisant avec mes clients, en travaillant aussi sur le transgénérationnel, effectivement, il y a encore, et puis je le vois pour moi-même aussi, il y a, ouais, les traumatismes et les blessures de l'enfance, c'est vraiment ce qui est très très incrusté et qui est peut-être le moins facile à libérer, ou en tout cas ce qui va demander plus de temps et oui, où les enjeux sont peut-être encore plus grands. Après ouais, ça dépend, mais oui, effectivement, c'est très marquant. Ça nous a vraiment imprégné pendant de nombreuses années, donc oui, ça je suis bien d'accord. Viviane, vous dites quand je fais des recouvrements d'âme, c'est souvent dans l'enfance. Ouais, ah ouais. Oui, oui, et selon les enfances qu'on a eues, c'est vrai qu'il y a tellement de choses qui se...
qui se sont engrammées, cristallisées à ce moment-là. Et justement, hein, c'est devenu notre réalité. Voilà, ces images, toutes ces expériences qui se sont figées, cristallisées dans le corps et puis dans tellement de niveaux de notre être. Et ensuite, eh bien, pour aller défaire tout ça, c'est tout un art, effectivement. C'est tout un art où en même temps, ça peut se faire de façon spontanée. Donc, encore une fois, tout est possible aussi. Il y a tous les cas de figure qui sont possibles. Mais oui, on a besoin de récupérer, hein, effectivement, bah, tous les phénomènes de dissociation aussi dont parlent les psychologues aussi et les psychiatres, les psychothérapeutes, effectivement, hein, il y a tous ces cas de dissociation aussi, où là c'est important de pouvoir retrouver notre unité et de ramener tous ces fragments, justement, comme dans les recouvrements d'âme, de ramener tous ces fragments d'âme si on peut s'exprimer comme ça, et puis ramener toutes les parties de soi et qu'elles acceptent d'être ici, d'être pleinement présentes, d'être pleinement incarnées, qu'on soit vraiment une unité de corps, une unité d'âme, une unité d'esprit, une unité de conscience, une unité de lumière, et donc de revenir dans l'unité. Et ça, c'est tout un... Effectivement aussi, c'est tout un chemin et un processus de revenir dans l'unité. Et je pense qu'on aspire tous aussi à revenir dans l'unité. On vient de l'unité et on retourne dans l'unité de toute manière à un moment ou à un autre. Donc ça, c'est vraiment ça. Et je pense qu'il y a aussi effectivement ce souvenir aussi, cette mémoire de l'unité. Et c'est ça aussi qu'on peut chercher aussi des fois désespérément à travers les autres, à travers d'autres personnes, à travers des relations amoureuses aussi des fois, hein, notamment, ou la sexualité, de retrouver cette forme d'unité, de retourner ouais, dans cette unité. Et qu'on cherche à l'extérieur de nous. Alors ça dépend encore une fois de la manière dont on aborde tout ça. Vivre l'unité avec une autre personne, ça peut être extraordinaire, mais c'est aussi de ressentir que nous-mêmes, voilà, en étant qui nous sommes, par nous-mêmes, nous sommes déjà dans l'unité. Et donc de ressentir cette unité en nous, c'est aussi une étape qui est vraiment importante également. Donc oui, l'unité, c'est essentiel. Oui, Viviane, ouais, effectivement. Donc ouais, c'est ça qui est beau et je vous invite là ce soir. Ah ouais, c'est beau en fait. Ah là, ça y est, je le sens. Ouais, de vous reconnecter à cette unité, à cette énergie, à ce mot aussi, à cette vibration et de nettoyer effectivement aussi si jamais l'unité pour vous, c'est associé à des choses qui pourraient être limitantes ou bloquantes ou souffrantes, de libérer tout ça et de retrouver vraiment la beauté, la vibration originelle de ce que c'est vraiment que l'unité et comment l'être humain peut faire l'expérience de l'unité. Et moi, bah, effectivement, dans la nature, je pense que je fais l'expérience de l'unité et c'est pour ça que je trouve que c'est un endroit si fondamental parce que ça nous ramène, ça nous reconnecte et ça nous fait ressentir, toucher du doigt et même ouais, ressentir bah, ce sentiment d'être dans l'unité, ce retour à la maison, ce retour dans l'unité. Et c'est pour ça, pour moi, que c'est aussi puissant et aussi guérisseur. Et justement, je partageais ça avec un ami. Je lui disais que je me rendais de plus en plus compte, là, depuis que j'étais arrivée au pied du Mont Blanc, à la montagne, que vraiment, pour moi, oui, que la nature, c'est la grande guérisseuse, vraiment, avec la grande guérisseuse, quoi. Pour moi, c'est juste extraordinaire. Il se passe, c'est tellement puissant, c'est tellement puissant. Et ouais, c'est peut-être sous-estimer cette puissance. C'est pas juste, ah tiens, je vais me reconnecter à la nature, ça va me faire du bien. Non, non, c'est beaucoup plus puissant, beaucoup plus énorme que ça. Ouais, bah, justement, on parle d'unité. Et là, je veux dire, quand on a dit ça, tout est là. Que dire de plus? Tout est là. Et c'est l'unité à la fois sur Terre, mais aussi dans l'univers. Enfin, voilà, ça va au-delà de tout ce que notre cerveau humain, notre conscience humaine peut imaginer. C'est juste, c'est waouh, c'est extraordinaire. Bon, bah écoutez, c'est chouette. Merci pour cette belle discussion. Vous voyez, comme quoi, on a des belles discussions en ce moment. Moi, j'adore. Ah, c'est super. Ouais, bah, je vous remercie beaucoup. Merci Viviane, merci Madeleine, merci à toutes et à tous de partager cette discussion avec moi, de l'alimenter. C'est génial, moi j'adore, merci beaucoup. Et si vous regardez en replay, eh bien, bah, participez aussi en replay, hein, ça fonctionne également. Nous sommes au-delà de l'espace et du temps, hein, souvenez-vous. Donc même si c'est en replay, vous pouvez participer également. Ce sera reçu de toute façon. Donc c'est génial. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très belle nuit, une belle soirée ou une belle journée.
Bah, on se retrouve demain, comme d'habitude, hein, pour le prochain live. Et voilà, je vous embrasse, je vous dis à demain. Ciao, ciao. Merci Viviane et ravie de vous avoir rencontré. Super. Merci beaucoup. Ah, super, j'adore. Ah, c'est beau.